Bienvenue dans Objection réfutée. Pour ce tout premier épisode, on va s'attaquer à une question absolument fondamentale. Est-ce qu'on peut vraiment croire en Dieu sans la Bible? Ça, c'est une phrase que j'entends tout le temps. C'est une objection puissante qui sous-entend que la foi dépend entièrement, à 100%, des Écritures. Eh bien, aujourd'hui, je vais m'attaquer à cette idée de front et vous montrer pourquoi, selon moi, cet argument ne tient tout simplement pas la route. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par poser les bases en parlant de ce que j'appelle la révélation générale. Ensuite, on va explorer 4 arguments qui se basent sur la raison pure et l'observation. D'abord, la cause première pour remonter à l'origine de tout. Puis le grand dessein, en observant l'ordre incroyable dans l'univers. Ensuite, on se tournera vers l'intérieur, vers notre conscience, avec la loi morale. Et enfin, on abordera l'idée même de l'être. Très bien, c'est parti. Mais avant de se jeter dans les arguments, il y a un concept, une idée clé qu'on doit absolument saisir parce que c'est vraiment la fondation de toute notre discussion. Comment Dieu peut-il se faire connaître à l'humanité ? En théologie, on parle de 2 grands canaux par lesquels Dieu se révèle. Il y a ce qu'on appelle la révélation spéciale. Imaginez-la comme une lettre personnelle, un message direct. C'est la Bible ou la personne de Jésus-Christ. Et puis il y a la révélation générale. Ça, c'est comme un message qui serait diffusé à tout le monde, en permanence, à travers ce qu'on peut observer dans la nature, ce qu'on ressent dans notre conscience, ce que notre raison peut déduire. Pour aujourd'hui, on va mettre la lettre personnelle de côté et on va se concentrer uniquement sur ce message universel, accessible à tous. Bon, passons maintenant à la première partie de notre dossier. Pour moi, les preuves de l'existence d'un créateur, elles ne commencent pas dans un livre, mais dans l'univers physique qui nous entoure. Notre premier argument, c'est l'argument cosmologique. Ça sonne un peu compliqué, mais le mot vient juste du grec cosmos, qui veut dire univers. En fait, c'est tout simple. C'est l'argument qui part de la question la plus fondamentale qui soit. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien du tout ? Et la logique derrière est vraiment implacable. Elle se déroule en 3 temps. D'abord, première prémisse, tout ce qui a un commencement a une cause. Ça, c'est du bon sens. On ne voit jamais des choses apparaître de nulle part, comme par magie. Deuxième prémisse, l'univers a eu un commencement. Et donc, la conclusion est inévitable. L'univers doit avoir une cause qui est extérieure à lui-même. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que la science moderne, loin de contredire ça, elle converge vers cette idée d'un début. Que ce soit la théorie du Big Bang qui postule un point de départ absolu, ou la deuxième loi de la thermodynamique qui nous dit que l'univers s'épuise en énergie et ne peut donc pas être éternel, ou encore l'expansion de l'univers qui nous montre que si on rembobine le film, on arrive à un commencement. Tout, absolument tout, pointe vers un début. Alors, si l'univers a une cause, quel portrait robot on peut en faire juste en utilisant la logique ? Cette cause doit être en dehors du temps et de l'espace, puisqu'elle les a créés. Elle doit donc être intemporelle. Elle doit être immatérielle, puisque la matière elle-même a été créée. Elle doit être incroyablement puissante, il en faut de la puissance pour déclencher un Big Bang. Et enfin, elle doit être personnelle. Pourquoi ? Parce qu'une force aveugle, une force impersonnelle, ne décide pas de créer quelque chose à partir de rien. Il a fallu une volonté, un choix. Passons au deuxième argument, l'argument téléologique. Celui-ci vient d'un autre mot grec, télos, qui signifie but ou finalité. Ici, on ne se concentre plus sur l'existence de l'univers, mais sur l'ordre incroyable, le design qu'on observe partout, à l'intérieur. L'analogie la plus connue pour expliquer ça, c'est celle de l'horloger. Imaginez, vous marchez sur une plage et vous tombez sur une montre. En voyant ses rouages complexes, son design précis pour donner l'heure, personne ne se dirait « Tiens, c'est marrant, le vent et les vagues ont dû assembler ça par hasard ». Non, on sait instantanément qu'il y a un horloger, un concepteur derrière. La complexité et le but impliquent une intelligence. Et de nos jours, cette analogie est 1000 fois plus puissante. L'objet complexe, ce n'est plus une simple montre, c'est le code de l'ADN. Pensez-y une seconde, une seule de nos cellules contient un code d'information qui est si dense qu'il pourrait remplir des centaines de livres. Or, la règle est simple. Quand on trouve en langage une information complexe, on sait qu'il y a une intelligence derrière. Le hasard ne crée pas de code. Bien. Après avoir regardé l'univers qui est à l'extérieur de nous, je propose maintenant qu'on tourne notre regard vers l'intérieur, vers les preuves qu'on peut trouver dans l'expérience humaine elle-même. Le troisième argument est l'argument axiologique. Le mot axios vient du grec et est lié à l'idée de valeur ou de mérite. C'est l'argument qui parle de l'existence de valeurs morales qui semblent objectives, universelles. La logique, ici aussi, est assez simple. On sait tous, au fond de nous, que certaines choses sont vraiment, objectivement, bonnes ou mauvaises. Même un enfant qui crie « c'est pas juste » fait appel à une sorte de loi morale qui dépasse sa simple opinion. Peu importe la culture, peu importe l'endroit sur Terre, torturer quelqu'un juste pour le plaisir est considéré comme mal. Alors, si cette loi morale objective existe, d'où vient-elle ? Eh bien,
Toute loi implique un législateur. Cette loi écrite dans nos cœurs doit donc venir d'un législateur moral suprême. Allez, notre dernier argument, c'est le plus philosophique, l'argument ontologique. Il nous vient du grec anthos, qui signifie l'être, l'existence. C'est un argument qui ne part pas de l'observation du monde, mais du concept même de Dieu. Celui-ci est un peu plus abstrait, je vous l'accorde, mais suivez-moi bien. L'idée est la suivante. Essayons d'imaginer l'être le plus grand, le plus parfait qu'on puisse concevoir. Maintenant, la question est, cet être parfait, est-ce qu'il existe seulement dans notre imagination ou aussi dans la réalité ? L'argument dit qu'un être qui n'existe que dans l'imagination est moins parfait, moins grand qu'un être qui existe réellement. Donc, si on parle de l'être le plus parfait possible, alors l'existence doit obligatoirement faire partie de sa définition. Il doit exister. On arrive maintenant à la conclusion. On a examiné 4 arguments bien distincts les uns des autres. Il est temps d'assembler toutes les pièces du puzzle pour voir l'image d'ensemble qui se dégage. Le point crucial, il est là. En partant simplement de l'existence de l'univers, de son design, de notre sens moral et même de la simple idée de perfection, on arrive à brosser un portrait robot assez précis. Celui d'un créateur qui est transcendant, intelligent, moral et nécessaire. Et tout ce dossier, on l'a construit sans ouvrir une seule page de la Bible. Il est basé uniquement sur la raison et l'observation. L'objection du début, sans la Bible personne ne croirait, eh bien elle ne tient pas. Alors, pour conclure, je voudrais juste laisser une question en suspens. Si la raison et l'observation toutes seules peuvent construire un dossier aussi solide, en quoi est-ce que ça change la perspective sur la foi ? Est-ce que croire en Dieu est vraiment quelque chose qui dépend si étroitement d'un livre ? C'est une réflexion qui, je pense, mérite d'être menée.